Hey, ça faisait un bail que je m'étais pas parlé à moi-même tout seul, comme un schizophrène seul dans sa chambre. Enfin bref, bonne année à mes chers 11 abonnés, et les autres, bon allez, bonne année aussi, mais bon, c'est même parce que c'est vous. Hein. Donc, de retour entre les morts, ou plutôt d'entre des repas interminables de Noël et des énièmes rediffusions de Maman j'ai raté l'avion. Aujourd'hui, c'est le retour de Cinéfaille, mais non, nous ne parlerons pas du Hobbit, j'ai envie de changer un peu d'univers, donc on va s'attaquer à la saga de mon enfance, et de ma vie entière d'ailleurs, Harry Potter. Allez, en piste! Oui, alors déjà pour commencer, nous savons tous que la traduction littérale d'Harry Potter and the Fields of the Stone est, de toute évidence, Harry Potter à l'école des sorciers. Et oui, Stone veut dire école et philosopher veut dire sorcier. C'est la base de l'anglais tout de même. Vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai observés toute la journée, ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Malgré le fait que McGonagall lui dise que ce sont les pires tuteurs au monde pour élever un enfant, Dumbledore décide en toute connaissance de cause de leur confier Harry, histoire qu'il en chie un max pendant son enfance. Et qu'il apprenne la vie à la dure, comme les vrais bonhommes. Ah oui d'ailleurs, je tiens à préciser, tant qu'on y est, les livres ne comptent pas. Je me base que sur ce qu'on sait des films. Parce que oui, je sais qu'ici, Dumbledore dépose Harry chez les Dursley parce que le pouvoir du sang de Pétunia, qui est le même que celui de sa sœur, qui est donc la mère de Harry, protège Harry et que c'est pour ça qu'il laisse Harry dans cette maison de tortionnaire. Mais hormis cette digression, je ne traiterai pas du contenu du livre, que du film. Pourquoi me demanderez-vous? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans les films par rapport au livre, et que si je dois faire le lien entre les deux supports à chaque fois, déjà, d'une, ça serait chiant, et en plus de ça, ça serait beaucoup trop long à expliquer. La deuxième raison, c'est que c'est bien plus intéressant de traiter les incohérences du film en soi, pas en tant qu'adaptation. Enfin, en traitant le film comme si le livre n'avait pas existé, on peut avoir une approche plus juste des problèmes du film en lui-même, non pas de la globalité de l'œuvre cinématographique et littéraire. Après, si cela ne vous convient pas, rien ne vous empêche de partir faire votre propre vidéo dans votre coin sur les différents problèmes entre le livre et son adaptation et de m'envoyer le lien après. En tout cas, il n'y aura pas de ça dans les cinéphiles sur Harry Potter. Désolé à toi que je vois et qui a l'air assez déçu derrière ton écran. Donc, où en étions-nous déjà? Hop hop hop, Harry il a une cicatrice qui apparaît et disparaît à son gré parce que là, elle n'y était clairement pas. Je ne comprends même pas qu'Albus l'ait mis dans une telle famille. Enfin, il n'y a pas d'agence d'adoption chez les sorciers. Le mec, il est carrément enfermé. Et il fait comment s'il veut se lever dans la nuit pour pisser? Il se fait dessus? Il prévoit une bouteille vide au cas où? Bon, je suis nul en SVT, hein, mais je sais tout de même que malgré le fait que d'autres reptiles en ont, les serpents n'ont pas de paupières. Dommage. C'était bien là-bas? Ta famille te manque? Élevé en captivité? Ok, alors j'ai rien contre le fait qu'Harry sache parler au serpent, étant donné qu'on apprendra plus tard que c'est parce qu'il parle fourche langue sans le savoir, mais par contre c'est juste impossible que le serpent sache que ce qu'il y a écrit sur le mur signifie qu'il a été élevé en captivité, parce que le serpent ne peut pas parler anglais lui par contre. D'accord, c'est super classe comme scène et c'est magique, ok, mais d'où viennent les lettres? Car on voit clairement que les chouettes et hiboux n'emportent pas ce jour-là. Et si ce n'est pas les chouettes qui les apportent, qu'elles apparaissent justement par magie, quel est l'intérêt d'utiliser des hiboux? Je suis un quoi? Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier, quand tu te seras un peu entraîné. Non, c'est faux. Enfin, à part le Patronus et le fourche-langue, il n'a pas de talent particulier. Et même le fourche-langue, c'est juste parce que c'est un Horcrux et Voldemort, c'est tout. Un beau jour, quelqu'un l'a fait exploser. C'est faux, c'est même tout le contraire. Leur mort a été assez soft comparé à une explosion ou un accident de voiture, parce qu'une mort dans un accident, ça peut être vraiment très trash. Ils pourront apporter, s'ils le désirent, un hibou, un chat ou un crapaud. Ok, les règles ont le mérite d'être claires comme de l'eau de roche, c'est parfait. Harry Potter, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Tiens, bonjour professeur, je ne vous avais pas vu. Bon, spoiler, en sachant que Voldemort se cache sous le turban de Quirrell, d'où est-ce que la cicatrice d'Harry ne lui brûle pas le front à ce moment-là? C'est au sujet de, vous savez quoi, dans le coffre. Vous savez lequel? Pourquoi tant de mystère autour de ça alors que juste après, le gobelet indique quand même le nom du coffre? Coffre 713. Tu vas aller m'attendre là-bas.
J'ai encore quelque chose à faire, ce ne sera pas long. Et pourquoi tu ne pouvais pas aller chercher le paquet mystérieux à ce moment-là? Enfin, surtout que là, c'est pour aller acheter une chouette à Harry et pour lui faire une surprise. Harry, joyeux anniversaire! Donc de 1, c'est méchant parce que de ne même pas lui laisser le choix de son animal de compagnie qui va l'accompagner pendant pas mal d'années quand même. Et de 2, tu as pas mieux fait d'aller chercher le colis seul au lieu de vouloir faire une surprise à Harry pendant ce moment où tu étais tout seul justement. C'était vraiment si top secret que ça comme mission. Eh bien, faites le geste. Ok, alors là, oubliez le fait qu'on nous dira plus tard qu'il faille dire les sorts que l'on veut avec notre propre baguette, parce que sinon ça ne marchera pas, car elle ne répond qu'à son maître et qu'on n'a pas dit la formule magique. Oubliez tout ça, parce que ce sont clairement des conneries. Parce qu'autant que Voldemort, qui est l'un des sorciers les plus puissants au monde, je vous le rappelle, puisse utiliser n'importe quelle baguette comme bon lui semble, sans dire aucune formule, ça paraît à peu près logique, justement parce qu'il est surpuissant, mais que Harry, qui ne savait même pas qu'il était un sorcier 24 heures auparavant, arrive à lancer des sorts comme ça au pif, c'est juste pas possible. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Oui, enfin Harry s'est quand même fait seulement enculer sur la marchandise, parce que quand on voit la classe de la baguette de Voldemort, et celle d'Harry, bah, elle est clairement moins classe quoi. Enfin, celle d'Harry c'est juste un bout de manche à balai coupé, c'est tout. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Et tu ne peux pas juste lui expliquer comment on va à la voie 9 3/4, parce que sachant que quelqu'un de normal comme Harry ne peut pas la trouver tout seul, vu qu'il n'y connaît rien, ben voilà quoi. T'es quand même un peu bâtard sur ce coup-là, Hagrid. Mais, Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9 3/4. Ça n'existe pas. Et j'ai raison. Ok, alors de 1, le transplanage est une faculté très dure à maîtriser, et un sorcier comme Hagrid, qui n'a même pas fini son éducation scolaire, ne peut pas savoir comment l'utiliser. Et en plus, s'il sait se téléporter, pourquoi est-ce qu'il utilise une moto pour se déplacer? Ok, alors ne me dites pas que ce mec ne les a pas vus quand même. Et si quelqu'un s'adosse au pilier, il se passe quoi? Il passe au travers? Au fait, je te présente Coutard. Oui, il est peut-être très mignon ton rat Ron, mais il n'est pas légal. Laisse-moi te rappeler les consignes. Ils pourront apporter, s'ils le désirent, un hibou, un chat ou un crapaud. Pourquoi est-ce que Ron a le droit à un rat alors? Est-ce que c'est parce qu'il est roux et que du coup il a des privilèges que n'ont pas les autres? Toi, tu es... Moi, Ron Weasley. Enchanté. Sois pas si suffisante et dégoûtée que ça, Hermione, parce que je te rappelle que c'est toi qui vas décider de te le taper dans 7 ans. Alors calme ton mépris et ouvre ton chakra et tes os verts aux opportunités qui approchent à grands pas, d'accord? Je trouve ça tellement génial que les premières années arrivent en barque le premier jour. Ça va être tellement magique à voir et c'est une idée vraiment géniale. Moi, à mon collège, on arrivait en bus, même le premier jour. Vous allez être répartis dans les différentes maisons. Il lui arrive quoi à Ron? Il est bossu ou quoi? Harry se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Cet applaudissement, il est tellement classe et snob à la fois, c'est... Vous ne méritez même pas que j'applaudisse réellement, plébéien. Vous voyez, lui, il mérite qu'on l'applaudisse vraiment. Il est riche et célèbre. Lâchez-lui le cul, comme moi. Il le mérite. Alors premièrement, Hermione vient de changer de place comme par magie. Quelle coïncidence dans une école de sorcellerie, me direz-vous, hein? Ça lui a fait un drôle de choc quand il... Et de 2, les sorciers, c'est quand même de sacrés égoïstes. Parce que quand tu vois les banquiers qui se tapent, alors qu'ils pourraient juste faire téléporter un peu de nourriture dans les pays défavorisés, c'est vraiment pas cool. Les pauvres! Je leur chie dans la bouche en leur téléportant directement mes excréments dans leur orifice buccal, histoire qu'ils aient tout de même quelque chose à manger. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doués. Cette scène est juste... Splendide, absolument merveilleux. Je peux leur apprendre à enfermer la mort dans un flacon. Oui, enfin ça s'appelle faire du poison, quoi. C'est pas sorcier. C'est juste de la chimie de base. Nous, Moldus, on sait faire ça aussi, t'inquiète pas. Hein. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Essayons encore. Où iriez-vous, monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard? Et quelle est la différence entre le napel et le tulou? Je ne sais pas, monsieur. Navrant. Ok, on apprendra dans les prochains films pourquoi Rogue déteste Harry. Mais bon, quand même, on peut pas reprocher à un élève de ne pas savoir plein de trucs, alors que c'est son premier jour à l'école et qu'il ignorait tout ce monde il y a 48 heures. C'est comme demander à un CP de résoudre une équation de second degré et de le gifler parce qu'il n'arrive pas à trouver la réponse. Ça ne se fait pas. C'est quoi ça quand même? Un mouton?
T'as dessiné un mouton? Et, putain, je t'ai demandé de m'appliquer le théorème de Thalès, pas de faire un dessin. T'as quel âge, sérieux? 6 ans? Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié. Quand la fumée devient rouge, ça signifie qu'on a oublié quelque chose. Ah oui, le problème c'est que j'arrive pas à me rappeler quoi. C'est l'objet le plus inutile de tous les temps quand même. Enfin, on s'en fout de savoir qu'on a oublié quelque chose. Le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on a oublié, sinon ça sert à rien. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Bien. Maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. Cramponnez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. Vous tenez votre balai bien droit, puis vous revenez au sol en vous penchant légèrement en avant. Cette scène est absolument dégueulasse si on la remplace balai par pénis. Après je dis ça, je dis rien, testez par vous-même. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Bien. Maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. Cramponnez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. Vous tenez votre balai bien droit, puis vous revenez au sol en vous penchant légèrement en avant. Si je vois un seul balai dans les airs, celui qui sera dessus sera renvoyé de Poudlard avant d'avoir eu le temps de dire Quidditch. Comme quoi les règles ne s'appliquent pas pour les riches, comme Malfoy, ou les gens populaires, comme Harry. Parce qu'aucun des deux élèves ne sera renvoyé. Magnifique leçon de vie ça. Les règles ne s'appliquent pas à toi si tu es riche ou célèbre. Dans les autres cas, tu seras traité comme de la merde. Il garde quelque chose. Il garde quelque chose. Hop hop hop, où est-ce qu'Hermione va là? Il disait quoi Percy tout à l'heure? Bien. Le dortoir des garçons est en haut, au fond à gauche. Celui des filles au fond à droite. Pourquoi va-t-elle à gauche alors, dans les dortoirs pour hommes? À 12 ans, elle va déjà aguicher les mecs. Bravo Hermione, bravo. T'étais même pas encore devenue bonne que t'étais déjà une putain de chaudière. Je dois faire quoi avec? L'attraper. Avant l'attrapeur adverse. Si tu l'attrapes, le match est fini. Si tu l'attrapes, Potter, on gagne. Faux, c'est archi faux, c'est une grosse connerie ça. On gagne pas en attrapant le vif d'or. On arrête le match et on gagne 150 points. Mais si on se prend une branlée monumentale où l'adversaire nous mène de plus de 200 points, on a beau attraper le vif d'or, on perdra quand même le match. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Ah, Wingardium Leviosa. Stop it, Ron. Stop. Ronald Weasley. It's Leviosa. Ah, Leviosa. Stop. Fais-le toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Regardez tous, Miss Granger a réussi. Rage quit. 5 points seront enlevés à Gryffondor. Pour votre manque de discernement. 5 points seront accordés à chacun de vous. Pour votre chance insolente. Ok, alors j'adore McGonagall, hein, mais les points ne devraient pas être attribués par une tierce personne parce que si les tuteurs des maisons peuvent ajouter des points à leur propre maison, ça laisse tellement libre au cours aux tricheries et autres favoritismes qu'après les résultats sont juste tout sauf objectifs. C'est complètement pété comme système du coup les points. Bon, alors de 1, les deux sont morts là concrètement, et de 2, y a-t-il si peu de règles au Quidditch pour que tous les coups soient permis? Parce que là, c'est clairement pas un jeu de balle, c'est carrément du pugilat. Harry Potter a besoin de 150 points pour avoir attrapé le vif d'or. Gryffondor l'emporte. C'est horrible quand on y pense, parce que en sachant que la partie se finit quand le vif d'or est attrapé, vous imaginez payer 1000 mornies. Les mornies font partie de la monnaie des sorciers pour ceux qui l'ont oublié. Pour aller voir la finale du Coupe du Monde de Quidditch en carré or, et qu'au bout de 10 minutes, bon, c'est bon, le vif d'or est attrapé, le match est fini, et vous avez cramé 1000 mornies pour 10 minutes de jeu, c'est l'arnaque quand même. Je sais ce que ça veut dire jeter un sort. J'ai tout lu là-dessus. Il faut fixer la personne visée et Rogue n'a pas une seule fois cligné des yeux. Elle dit la vérité. Et quand tu sais ça, toi? Parce que c'est juste impossible que t'aies vu Rogue, étant donné que tu luttais un peu pour rester en vie, mon brave. Et même en admettant que Harry ait gardé les yeux rivés sur Rogue au lieu de lutter pour survivre... Bon, mais admettons. Comment est-ce que dans tous les cas, Hermione puisse dire ça, sachant qu'elle n'a pas pu regarder Rogue pendant qu'elle faisait le tour des tribunes? Et Rogue n'a pas une seule fois cligné des yeux. Ce que tu dis n'a aucun sens. Attends, mais Harry, il est pas censé faire presque la moitié de la taille de Rogue? Dans ce cas, en tendant sa main en face de lui comme ça, il n'y avait aucune chance que Rogue attrape Harry. Et ce plan sous la cape, même s'il est fait pour avoir un certain effet de tension, n'a aucune logique car la cape ne peut s'élever à la hauteur de Rogue, sachant qu'elle repose sur la tête de Harry qui fait la moitié de la taille de Rogue. Qu'est-ce que je suis beau. Harry, tu crois que ce miroir montre l'avenir?
C'est pas possible. Non, c'est vrai que c'est clairement pas possible, je confirme. Parce que quand on voit comment tu vas devenir dégueulasse après plus tard, si tu te trouves beau dans le miroir, c'est vraiment que du désir, pas de l'avenir, Ron. Crois-moi. Vous allez faire votre punition avec Hagrid cette nuit, dans la forêt interdite. Mais oui, quoi de mieux que de punir les élèves pour avoir enfreint le règlement en sortant la nuit, en les envoyant dans la forêt interdite, qui, comme son nom l'indique, est interdite d'accès, de nuit qui plus est, histoire d'enfreindre encore plus de règles en une seule fois, c'est logique. Ron et Hermione, vous venez avec moi. D'accord. Harry, tu vas avec Malfoy. La logique a atteint son summum ici. Enfin, là il y a une bestiole assez horrible pour tuer de sang-froid des licornes. Ce que seul un être extrêmement méchant peut faire, qui rôde donc dans la forêt, et Hagrid décide de laisser deux gamins seuls partir gambader dans la forêt au calme. Pire pédagogue de l'humanité. Sais-tu ce qui est caché dans l'école en ce moment même? Oui, je le sais, mais d'où toi t'es au courant? Enfin, c'est censé être un secret que seuls les professeurs savent, donc du coup, d'où un centaure de la forêt interdite, c'est ça. Mais attends, mais tu te fous de moi, Hagrid? T'as pas au moins pu faire semblant de jouer, sérieux? Pour une fois, je vais vous repasser l'extrait à vitesse réelle pour que vous vous rendiez compte de l'absurdité de la chose. Hagrid, Pourrais-je savoir ce que font trois jeunes élèves de Gryffondor à l'intérieur, par ce temps radieux? Mais Rogue, ça ne te suffit pas que tous les élèves vont devenir des illettrés à force de faire que de la magie et pas des cours de français et de maths. En plus de ça, tu vas aller les engueuler parce qu'ils sont restés à l'intérieur, possiblement pour travailler, au lieu d'aller se toucher la nouille dans l'herbe. Comme quoi, ça a beau l'air magnifique comme univers, mais niveau éducation, Poudlard, c'est totalement la déchéance. Et puis pourquoi tu leur dis ça à eux spécialement, alors qu'à côté, on voit clairement que d'autres personnes ne sont pas à l'extérieur également. Pourrais-je... C'est de la pure stigmatisation. Je suis tombé sur assez d'hentai sur internet pour savoir que tout ceci va finir très très mal. Surtout sachant que Hermione fait partie du lot. Qu'est-ce qu'il y a, Harry? C'est trop simple. C'est quoi l'embrouille là? Vous allez pas me dire que ça sent pas le piège à con? Occupe-toi de Ron. Ensuite, va à la volière, envoie un message à Dumbledore. Ron a raison. Je dois continuer. Pourquoi personne ne peut venir avec toi? Pourquoi est-ce que tu dois continuer seul? N'aurais-tu pas pris de roue de secours? Tu es un grand sorcier. Non, il n'y en a pas un. À part le vase qu'il a fait exploser sans faire exprès au début du film, Harry n'a pas lancé une seule fois un sort. Pas un seul sort du film entier de 2h30. Et tu dis que c'est un bon sorcier. Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même en regardant le film. Mais à part pour planter sa baguette dans le nez d'un troll ou pour soulouper son sort de Leviosa, il ne sort jamais sa baguette. Alors non, autant tu peux dire qu'il est doué avec un balai, mais en aucun cas Harry est un grand sorcier. En tout cas, pas pour l'instant. Ce qui s'est passé dans les cachots entre toi et le professeur Quirrell est un secret absolu. Ouais, mais les cachots à Poudlard se trouvent au sous-sol. Harry était au 3e étage. Donc tu dis de la merde, Albus. Alors, naturellement, toute l'école est au courant. Quoi? C'est pas une explication, ça c'est juste une ineptie totale. Et puis tout le monde est au courant que Voldemort a survécu et est revenu cette année, alors qu'absolument personne ne l'a réellement vu, mais dans 3 ans, quand il tuera carrément un élève et que Harry dira qu'il est de retour, tout le monde lui crachera à la gueule en lui disant que c'est un menteur, en oubliant tout ce qu'Harry a pu faire pour l'école. Putain d'ingrats, va. Harry, sais-tu pourquoi le professeur Quirrell ne pouvait pas te toucher? C'est à cause de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te sauver. Un acte de ce genre laisse sa marque. Cette marque est présente dans ta chair. Qu'est-ce que c'est? L'amour, Harry. L'amour. Et en première place, avec 472 points, Serpentard. Oui, bravo Serpentard, Cependant, comme je suis le directeur, vous avez beau avoir été exemplaire pendant toute l'année, alors que Gryffondor ont été des putains de mauvais élèves qui ont enfreint une dizaine de règles par mois au moins, je vais mettre ma main bien profondément dans le fondement des Serpentards, parce que voilà, comme Harry c'est un peu mon chouchou, vous voyez, on va le faire gagner, et ceux qui sont pas contents, ils dégagent FISA de mon école d'illettrés, où les élèves risquent de crever dès qu'ils marchent dans l'herbe ou qu'ils se trompent d'étage, voilà. Certains événements récents doivent être pris en compte. Ah, Rogue vient de comprendre que ce qu'il allait suivre n'était pas moral d'un point de vue pédagogique et que l'injustice de Dumbledore allait frapper les vers dans quelques secondes. À Monsieur Ronald Weasley, pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années.
50 points. Attends, mais tu te fous de moi? Mais t'as rien vu du tout, t'étais à Londres toi, donc je ne sais pas à quel moment t'es arrivé, mais peu importe, t'es quand même forcément arrivé après la partie, donc tu peux pas dire si la partie était bonne ou non. Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, t'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Et voilà, c'est bon. Mon boulot de directeur impartial est terminé. Gryffondor a gagné. Dégustez cette poussière Serpentard et fermez vos gueules de sorciers purs néo-nazis. Quoi? Oh merde. Bon ben, je file 10 points au petit joufflu là-bas au Doncaster. J'accorde donc 10 points à Neuville, long du bar. Parce que, bon, il a rien fait, il s'est fait maîtriser par le trio de racailles du collège en 10 secondes. Mais bon, faut bien que mes chouchous gagnent, alors voilà, je lui donne 10 points pour s'être fait tabasser par ses amis. Du coup, c'est bon, mangez vos morts, Serpentard. Voilà, une année s'achève à Poudlard, tout comme cette vidéo d'ailleurs. Partagez-la, aimez-la, revoyez-la même si vous en avez envie. Moi je vous dis à la prochaine. I'll be back. Hop 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 hop. J'ai encore une dernière chose à dire à Ron. Ronald Weasley, it's Leviosa. Stop it, Ron. Stop. J'adore le casou. Malgré le fait que McGonagall soit une bâtarde, malgré le fait que McGonagall... Non, c'est Maria, c'est Lily. Ah non, ah putain. Magnifique entrée en matière, ça donne tout envie, Hermine. Oh, j'aime quand ça claque, putain. Oh oui, vas-y, claque. Ah, comment ça? Oh là là. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut chanter. Il vaut mieux chanter. Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter.